Alors, bon matin tout le monde, bienvenue. Vous êtes deux écoles, je pense que vous êtes en secondaire 3. 3, 5. Alors, ceux qui étaient ici, tantôt, j'ai compris que c'est secondaire 3, vous autres, vous êtes en secondaire 5. Secondaire 3, vous êtes à la polyvalente. L'Odyssée. Secondaire 5. La Courvilloise. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Ton nom aussi? Bonjour, Patricia. Bonjour, madame. Alors, moi, je travaille pour la Banque nationale. Puis, c'est moi qui vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner aujourd'hui. Puis, je veux surtout, en premier, vous expliquer qu'est-ce que le défi sans bruit. Vous savez que notre porte-parole à la Banque nationale, le porte-parole du défi sans bruit, c'est la championne de tennis Alexandra Wozniak que vous allez pouvoir rencontrer tantôt, qui est juste là. Alors, je vous demande d'applaudir. Alors, d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le défi sans bruit? Oui? C'est parce que des erreurs de tennis pour mettre rendu des bureaux. Voilà. Alors, c'est tout simple comme ça. Ça a été créé en 2006. Et puis, le programme de récupération de balles, vous avez un compte ici, là, au petit kiosque de la Banque nationale. On est rendu un peu plus que 750 000 balles de ramasser pour les écoles, pour justement placer les balles sous les chaises pour que ça se fasse sans bruit. Alors, puis quand on fait ici le Challenge Bell à Québec, bien, toutes les balles qu'on ramasse, bien, on les redonne aussi dans les écoles de Québec. Mais à la grandeur de la province, ça a été distribué en plein d'écoles primaires et secondaires. Alors, c'est redistribué, comme je l'ai dit, au Québec et en Ontario, parce que la Banque nationale bien, fait des tournois de tennis aussi au Québec et elle en fait aussi en Ontario. Alors, le défi sans bruit, c'est deux priorités. D'abord, la Banque veut qu'on... Ah, tiens, on a un invité, un ami. Bonjour. Alors, je vais vous le présenter tout de suite parce que là, il est arrivé. Alors, c'est Bella. Je vous présente Bella. C'est la mascotte du grand tournoi de Québec, le Challenge Bell. Alors, je vous présente Bella. Vous pouvez vous asseoir, Bella. Vous pouvez vous asseoir ici. Juste à côté de... Non, mais pas sur mon ami ici, mais juste ici. Ah. Oh. Alors, la Banque nationale contribue bien sûr au secteur de l'éducation en créant des espaces qui sont agréables pour cultiver le désir d'apprendre puis être dans un meilleur climat d'apprentissage, mais aussi pour encourager la pratique du sport, notamment en donnant une seconde vie aux balles qui ne servent plus, bien sûr. Je vous l'ai dit tantôt, un peu plus de 750 000 balles qui ont été ramassées. Alors, tous les projets que la Banque nationale partage, en fait, ça partage toujours la même volonté, c'est de bâtir le Québec de demain, auquel vous aussi vous contribuez à tous les jours et puis dans votre durée de vie d'année scolaire. Alors, pour promouvoir le défi sans bruit de la Banque nationale, bien, nous, on s'est associés à une championne. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. On s'est associé à une championne canadienne de tennis qu'on a le grand bonheur et le plaisir d'avoir avec nous ce matin. Et le grand bonheur et le plaisir aussi d'avoir plusieurs éditions du Challenge Bell depuis que ça existe. Le Challenge Bell existe ici depuis 21 ans. Alors, Alexandra était petite, là, il y a 21 ans, elle n'était pas très vieille. Mais depuis plusieurs années, elle participe effectivement au Challenge Bell. On est très fiers de l'avoir avec nous comme porte-parole parce que c'est un peu l'image aussi d'une femme qui s'est classée parmi les meilleures en tennis au monde. Donc, c'est un bon exemple, un bel exemple aussi d'une personne qui est en forme, qui est en santé et qui promouvoit aussi la bonne forme physique, la bonne forme, aussi la bonne alimentation, la bonne nutrition, puis on voit maintenant aussi ses performances, où est-ce que ça l'a mené. Donc, on est bien fiers de l'avoir avec nous. Puis, vous allez avoir l'opportunité de lui poser des questions. Alors, je sais que vous avez probablement plusieurs questions à lui poser. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Et aussi, vous allez pouvoir... on va faire une petite séance d'autographe. Alors, vous aurez le plaisir de pouvoir lui serrer la main. Et ça va être toi la première. Alors, sans plus attendre, j'aimerais... D'abord, vous irez voir ça, le petit kiosque tantôt. Vous allez voir à combien de millions ou milliers de balles on est rendu. Et sans plus attendre, j'aimerais vraiment vous présenter Alexandra Wozniak. Alors, à vous la parole. Bonjour, à vous la parole. Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être ici à Québec. Le Challenge Bell, c'était un de mes premiers tournois quand j'étais jeune, donc ça fait moins de 10 fois que je le joue, donc c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous autres. C'est ma deuxième année en tant qu'ambassadrice pour le programme Défi sans bruit.
J'ai visité plusieurs écoles au Québec et en Ontario. En fait, c'est la deuxième année que je visite les écoles en Ontario. On voit vraiment une belle progression, les résultats en donnant un meilleur environnement d'apprentissage dans les classes. On met, comme François a expliqué, des balles en dessous des pattes pour couper le bruit, pour pouvoir mieux écouter le professeur et avoir une meilleure concentration. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ambassadrice pour ce programme-là. Et si vous avez des questions pour moi, vous pouvez commencer. Oui? À quel âge vous avez commencé à jouer? C'est quoi qui vous a poussé à... qu'est-ce qui vous a inspiré à jouer? J'ai commencé à l'âge de 3 ans à jouer au tennis. Ma sœur, mon père entraînait ma sœur dans le temps, donc j'allais à tous ses tournois, j'allais à chaque pratique, puis je demandais à mon père de commencer à m'entraîner parce que ma sœur était championne canadienne, donc je voulais être comme elle. Et aussi, si j'avais la chance d'aller professionnelle. Oui? Votre plus grande victoire, c'était quoi? Ma plus grande victoire, mon premier titre à Stanford professionnel, c'était en 2008. J'avais joué 8 matchs en 9 jours. J'avais gagné contre Serena Williams, Marion Bartoli qui vient de gagner Wimbledon, plusieurs joueurs du top 10. Donc c'était une de mes belles victoires, un grand rêve qui s'est réalisé. Je suis devenue la première Québécoise dans l'histoire à atteindre les rangs parmi les 50 meilleurs joueurs au monde. Oui. Combien de temps comptez-vous jouer encore? Tant que j'ai la santé, j'adore le tennis, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. C'est sûr que je joue encore longtemps, puis aller aux prochains Jeux olympiques en 2016 à Rio. Donc, je vais accomplir encore beaucoup de choses. Puis j'ai une petite question encore. Oui. Est-ce que c'est facile la vie d'athlète à ce niveau-là? Je pourrais dire que quand on aime ça, c'est plus facile. Comme voyager, c'est juste voyager beaucoup à chaque semaine, être dans les valises, prendre les avions, les hôtels. Des fois, ça peut être essoufflant, mais quand t'aimes ça, c'est plus facile, c'est ça. Oui. Est-ce que vous déménagez souvent? Non, je suis Blainvilloise. J'habite à Blainville, mais je déménage pas. Je reste à la même place, mais à chaque semaine, je voyage plusieurs pays, là, jusqu'à comme en Australie. Le plus loin, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc, je voyage beaucoup à travers le monde. Autre question? Oui? Combien de temps par semaine tu t'entraînes? Avant ma blessure à l'épaule, je m'entraînais, disons, c'était 8 heures par jour, à chaque jour. Des fois, j'avais dimanche de congé parce que je faisais 2 sessions de tennis, 2 sessions physiques. Maintenant, là, j'apprends le tennis et tout ça. Je m'entraîne peut-être 5 heures par jour. Oui? Est-ce que l'entraînement se fait surtout au Québec? Oui, toujours au centre national Stade Uniprix, là où il y a la Coupe Rogers à Montréal. Mais quand vient le temps des tournois sur terre battue, Oui. sur haute surface, est-ce que vous pouvez aller vous entraîner longtemps avec ça? Oui, en fait, on est chanceux. Au Stade Uniprix, Tennis Canada, ils ont ramassé des sous pour faire des terrains de terre battue en haut, sur le toit. Donc, on s'entraîne là avant la grosse saison de terre battue en Europe qui a, d'ailleurs, c'est Roland Garros. On s'entraîne là-dessus. Oui? Tu reviens d'une blessure quand même importante. Ouais. Est-ce que pour un retour comme ça, est-ce que c'est plus physique ou mental, tu crois? Je crois que c'est les deux, parce que là, vu que j'ai pas compétitionné pendant 10 mois, j'ai besoin de matchs, j'ai besoin de tournois. Donc là, hier, c'était mon 4e match. Donc c'est ça, j'ai besoin de retrouver mes repères, mes sensations. Puis mentalement, ça va bien. C'est juste de retrouver peu à peu la concentration, plus la confiance, je veux dire. Oui? Est-ce que tu as temps pour ta famille à travers tous tes enfants? Oui, d'ailleurs, ma mère est venue cette semaine avec moi, donc des fois mes parents voyagent avec moi et mes amis, je les vois entre les tournois et tout ça. Donc, j'essaie d'être organisée et donner le temps un peu à tout le monde. Oui? Est-ce que tu as gagné beaucoup de tournois à date? En fait, au total, je crois que j'ai eu 9 titres ou 10 titres, un de la WTA puis 9 ITF. D'autres questions? Oui? Tu as mentionné tantôt que tu t'entraînais 5 heures par jour. Oui. Qu'est-ce que c'est une journée type?
d'Alexandra, à quelle heure tu te lèves? C'est quoi ton entraînement? C'est pas juste sur le terrain, probablement qu'il y a de la musculation, tout ça. Tu peux me donner un exemple? Oui, par exemple, des fois, je me lève à 7 h du matin ou à 8 h. Je suis au stade Uniprix à 9 h. On commence une session de physique, de musculation pour les épaules, une activation sur le tapis ou la bicyclette. Puis ensuite, je vais sur le terrain, mettons, de 10 h à 11 h 30 ou à midi. Puis après, j'ai une autre séance physique dans le gym, plus de l'agilité, jeu de jambes et tout. Aussi des exercices de prévention avec une élastique. Parce que, tu sais, on compétitionne tellement, puis on s'entraîne beaucoup qu'on essaie de prévenir les blessures et tout. Et ensuite, une autre session de tennis. Ouais. Fait que c'est des longues journées. Oui? Ma première compétition, j'avais 8 ans. C'était les tournois régionaux, puis ensuite, je suis passée aux provinciaux puis nationaux. Mais mon premier tournoi que j'ai gagné professionnel, c'était un tournoi ITF quand j'avais 13 ans à la Chine. Ouais. Oui. Ça demande une diète particulière. Oui, on a une nutritionniste quand tu es durant le tournoi, ils disent quoi manger, quoi pas manger. Puis surtout dans la période où on s'entraîne beaucoup, on mange beaucoup de protéines, puis tout ça pour avoir nourrir les muscles, puis aussi bien récupérer. Donc, on est suivi de près. Oui. Tu dis que tu es suivi de près pour ta nutrition. Est-ce que tu trouves ça dur de ne pas pouvoir manger ce que tu veux? Ah, il nous donne une journée comme le dimanche. À manger quelque chose de différent. Comme des frites, par exemple? Ah, des patates. Ils disent pas de frites, pas trop, mais c'est quand même une fois de temps en temps, on ne va pas se priver tout le temps. Là. On travaille fort, fait qu'on brûle beaucoup d'énergie, de calories sur le terrain et dans le gym. Oui? Est-ce que vous poursuivez des études à travers ça? J'ai, en fait, j'adore l'éducation, je suis passionnée de ça. Puis quand j'ai voulu, après le secondaire, aller au cégep, je voulais prendre des cours, mais à distance, parce que quand je suis au mois de janvier en Australie, pour le premier grand chelem d'année, c'est comme difficile d'aller à l'école et d'être là. Donc, je voulais prendre des cours à distance, mais ils m'ont dit que c'était pas possible. Mais maintenant, de plus en plus, je vois qu'il y a des écoles, des collèges qui commencent à intégrer ça, des cours à longue distance. Fait que ça se peut que dans le futur, je vais pouvoir prendre ça. Je veux savoir, quand tu es à l'extérieur, il y a une équipe qui t'entoure, une équipe de physio? Oui, comme par exemple, cette semaine, j'ai mon entraîneur physique ici, mon entraîneur national qui m'aide sur le terrain. J'ai aussi mon agent. Ma mère est ici, donc j'ai souvent des personnes qui m'entourent. Puis quand je suis à la maison, j'ai quand même 2 physios, mon entraîneur physique, l'entraîneur de tennis, la nutritionniste. J'ai beaucoup de monde qui m'entoure pour m'aider, surtout quand tu viens d'une blessure, pour passer à travers tout et t'ajuster rapidement, revenir sur le circuit en meilleure forme. Donc ça, c'est toute une équipe à payer aussi? Oui. Puis je suis chanceuse parce que j'ai Tennis Canada qui m'aide depuis des années à financer un entraîneur sur le circuit quand je voyage. Fait que ça enlève beaucoup de coûts. Merci. Quand vous étiez au primaire ou au secondaire, est-ce que l'école vous empêchait de jouer au tennis? Non, en fait, j'allais à l'école de 7h40 jusqu'à 3h à chaque jour. Puis le tennis, c'était après. Fait que, mais une fois, quand j'ai commencé à voyager, c'était un peu plus difficile. Donc, après le secondaire, vu que je ne pouvais pas aller au cégep parce qu'il n'y avait pas de cours par correspondance, j'ai dû juste aller professionnel. Puis, après ma carrière, je peux toujours retourner à l'école. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être. Ouais. Est-ce que votre entraîneur en ce moment est avec vous? Oui, il est ici cette semaine. Oui. Ouais. Est-ce qu'il est ici en ce moment? Oui, je crois qu'il va être à un entraînement tantôt parce qu'il s'occupe de moi et les autres Canadiennes. Fait que, il est ici aujourd'hui. Il y avait une question. Oui? Ben, tu sais, j'ai grandi sur les terrains à l'intérieur, comme ici sur la surface rapide.
Mais j'adore la terre battue parce que c'est plus demandant, c'est plus physique, puis tu sais, tu glisses beaucoup sa terre battue, donc ça demande plus de force mentale, puis le jeu, je trouve que c'est plus fun, tu sais, tu peux varier le jeu et tout ça, puis d'ailleurs, c'est ma surface préférée, la terre battue, puis c'est celle que j'ai eue, tu sais, au Grand Chelem à Roland-Garros, le plus de succès.